Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui va vous apprendre à jouer au jeu de cartes à collectionner Pokémon. Aujourd'hui, je vais vous présenter une introduction des règles, de la construction de votre propre deck, jusqu'aux conditions de victoire. C'est parti! Pour commencer, je vais vous expliquer de quoi est composé votre deck. Dans votre deck, il y a 60 cartes, dont 6 types de cartes différentes. Il y a tout d'abord les énergies, les Pokémon et les dresseurs. Dans les dresseurs, il existe 3 types de cartes. Les supporters, que l'on peut jouer qu'une seule fois par tour, les stades, qui restent sur le terrain, et les objets, que l'on peut en utiliser autant de fois qu'on veut. Il y a aussi les Pokémon. Sur un Pokémon, il y a plusieurs informations importantes. Il y a le fait que ça soit un Pokémon de base, ses points de vie, son attaque, sa faiblesse, sa résistance et son coup de retraite. Il existe aussi des Pokémon de niveau supérieur, que l'on appellera évolution. Maintenant, passons au début de partie. Vous et votre adversaire allez piocher 7 cartes. Hop. Dans votre main, vous allez vérifier si vous avez des Pokémon de base. Si vous n'avez pas de Pokémon de base, vous devez remélanger votre main à votre deck et repiocher cette carte jusqu'à ce que vous obteniez un Pokémon de base. Si vous avez des Pokémon de base, vous allez devoir en poser un dans la zone de Pokémon actif, face cachée. Si il vous reste des Pokémon de base dans votre main, vous pouvez en poser jusqu'à 5 sur votre banc, toujours face cachée. Donc là, comme par exemple Montritox. Lorsque vous avez fait cela, vous allez mettre les 6 premières cartes de votre deck dans la zone de cartes récompense. Et quand ceci est fait, la partie peut commencer. Et maintenant, on peut commencer à jouer. Lorsque vous commencez votre tour, vous êtes obligé de piocher une carte. Ensuite, différentes options s'offrent à vous. Vous avez la possibilité de jouer des cartes dresseurs. Là, je viens de jouer Tilly, qui me permet de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. J'ai la possibilité de jouer des objets aussi, qui me permettent d'échanger mon Tritox et mon Cosmog. Si par exemple j'avais une autre carte supporter, je n'aurais pas pu la jouer, car on ne peut en jouer qu'une seule par tour. Je peux aussi jouer un stade, qui lui, comme je l'ai dit précédemment, reste sur le terrain. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de poser des Pokémon sur le banc, autant que vous le souhaitez, du moment que c'est dans la limite de 5. Hop là, je pose mon Scrutella. Vous avez aussi la possibilité de faire évoluer vos Pokémon, comme mon Cosmog, que je fais évoluer en Cosmovum. La seule restriction à faire évoluer un Pokémon, c'est pas au premier tour, et pas lorsque vous posez votre Pokémon. Il y a certaines conditions à respecter pour faire évoluer un Pokémon. La condition est marquée au-dessus du niveau, qui dit évolution de Cosmog. Vous ne pouvez pas le poser sur Scrutella par exemple. Et pour finir, vous pouvez attacher une énergie à un Pokémon. À quoi servent les énergies? Les énergies servent que le Pokémon puisse attaquer. Par exemple, mon Tritox a besoin d'une énergie feu pour utiliser Griffe. Juste en dessous, vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a des énergies dites incolores. Les énergies incolores sont les énergies que l'on veut. Par exemple, mon énergie feu peut servir d'énergie incolore. Et maintenant que vous avez fait toutes vos actions, vous allez pouvoir attaquer. Lorsque vous attaquez, vous regardez l'attaque. Lorsque vous attaquez, vous regardez l'attaque. Vous regardez d'abord si vous avez le bon nombre d'énergie. Là, j'ai besoin d'une énergie feu, du coup, c'est bon. Ensuite, on va regarder les dégâts que l'on fait au Pokémon en face. Par exemple, je fais 10 dégâts, du coup je vais placer un marqueur de dégâts, 10, sur le Snubbull adverse. Lorsque vous avez fini votre attaque, cela passe au tour du joueur en face.
Maintenant, il me reste une dernière chose à vous expliquer, c'est comment gagner. Il y a plusieurs façons de gagner. La première, c'est de tuer le Pokémon adverse. Lorsque vous tuez le Pokémon adverse, et que l'adversaire n'a plus de Pokémon sur son banc, vous gagnez la partie. Aussi, lorsque vous tuez un Pokémon adverse, vous récupérez une carte récompense. Lorsqu'il n'y a plus de carte récompense, vous gagnez aussi la partie. Et il y a une manière très spéciale de gagner la partie, c'est lorsque votre adversaire ne peut plus piocher de cartes, vous gagnez aussi la partie. Et voilà. Et voilà, maintenant que vous connaissez toutes les règles, vous pouvez vous lancer dans l'aventure et construire votre propre deck avec vos Pokémon préférés. Salut!